Salut Cara. Bon, bah, bienvenue au restaurant Le Berceau de Lorient. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de t'accueillir chez nous. Merci, tu vas bien? Ouais, super. Bah, écoute, merci aussi d'accueillir Actubilontine Yes. au sein de ton restaurant qui s'appelle donc le Berceau de Lorient. C'est ça, le Berceau comme la rue, voilà. Qui est au 38 rue Berceau. Rue Berceau, au cœur de la rue Berceau. Ok. Alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour en cuisine, qu'on aille voir la chef, et puis qu'après, on prenne le temps de présenter le resto. Je te suis. Allez, viens. Alors, je te présente la chef. Elle s'appelle Fatia. Bonjour Fatia. Alors, en plus que ça soit la chef, c'est ma belle-sœur. Donc il faut savoir qu'on travaille en famille. Il y a ma maman qui vient donner un coup de main le soir, il y a mon frère, il y a moi, il y a tout le monde, bientôt ma fille, hein, petit bébé. Alors est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que tu as préparé pour ce midi? Alors ça, on l'appelle la potion magique. C'est une shorba de lentilles avec des petits légumes et on met de la coriandre fraîche par-dessus. Ça fait partie du menu midi. C'est une soupe qui va bien avec le temps parce qu'il fait froid. Les lentilles, c'est plein de fer avec des petits légumes et de la coriandre fraîche. Après, elle prépare sa semoule. Il y a on fait d'un côté la semoule, de l'autre côté les légumes et puis après les viandes. D'accord. Alors maintenant, si tu veux bien, on va faire un petit tour en salle. Donc c'est un petit restaurant. Hein, on a une capacité de à peu près 30 couverts. On a déjà fait des réceptions un peu plus, mais voilà. Le Berceau de... Alors, je vais commencer par le Berceau de Lorient, faire une petite présentation. On est ouvert maintenant, on entame notre 4e année. Hein, ça va bientôt faire 4 ans. Il faut savoir qu'avant, j'ai travaillé à la mairie, et puis sur un coup de tête, sur une envie, sur une passion aussi. Parce que ma maman préparait déjà pour des voisins. Puis après, du coup, l'idée est venue de pourquoi pas essayer. Voilà, c'est parti sur une idée, on a essayé. Et du coup, après, j'ai fait un stage, et d'ailleurs, jamais je les oublierai, à l'Oriental à Ornans, Ounès et Daline. Bon, ils sont très connus, ça fait eux 35 ans qu'ils sont présents et qui ont le restaurant. Je suis allée un jour comme ça au culot, j'ai dit voilà, bonjour. Je ne sais pas comment faire un restaurant, comment le tenir, je ne sais pas comment ça se passe, est-ce que vous voulez m'aider? Reviens le lendemain, ils m'ont ouvert leur cuisine, leur cœur, leur salle, tout, ils m'ont tout appris. Alors, je leur fais une petite dédicace parce que c'est des gens que j'aime énormément. Non, hein. Voilà. Oui, c'est des gens que j'aime énormément. Sans eux, je dis pas que j'aurais pas ouvert ou quoi, mais ils m'ont beaucoup aidé. Donc, Ounès et Daline, l'Oriental d'Ornans, je vous aime. Un petit coup de cœur. Voilà, c'est mon petit coup de cœur. Alors, du coup... Alors, à midi, comment tu fonctionnes un petit peu avec... donc, tu as des plats du jour. C'est ça. Du jour. C'est ça. On a le menu du midi, qui est composé en entrée de la shorba de lentilles que vous avez vu. Donc, elle est bien chaude, des petits légumes, de la coriandre fraîche. En entrée, servi dans un petit bol. Ensuite, on sert d'un côté le saladier de semoule, d'un côté le saladier de légumes. Comme ça, chacun se sert selon ses envies et puis selon sa faim. Et en plateau de viande qu'on met au milieu, poulet merguez. Et du thé à la menthe en dessert. Ça, c'est la formule à 13 € le midi. Très bien. Alors, précision, tous les midis, du lundi au vendredi midi, la formule du midi. Très bien. Elle ne marche pas le week-end. Nous, on est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Et on est ouvert toute l'année non-stop, sauf au mois d'août où on ferme 3 semaines d'été. Au mois d'août. Donc tout le reste de l'année, on est ouvert. Donc y compris, d'après ce que tu m'as dit, Noël, Nouvel An surtout. Grosse soirée Nouvel An, c'est ça? C'est ça. C'est important, c'est important de savoir que beaucoup de restos sont fermés pour Noël. Nous, on est ouvert. On a toujours été ouvert parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls pour Noël. Il ne faut pas les oublier. L'année dernière, on a eu pas mal de personnes qui sont venues manger seules. Du coup, elles se sont toutes retrouvées en table ensemble. C'était formidable. Et dans la rue, j'étais la seule ouverte l'année dernière. Donc, à savoir, le Berceau de Lorient, on est ouvert. Noël, Nouvel An, sachez-le, pour des commandes. Si vous avez envie de fêter Noël avec un bon plat chaleureux, copieux et généreux, un couscous, n'hésitez pas. Y compris en livraison à domicile. Hein. Aussi, on l'a fait, on peut. Ensuite, Noël, Nouvel An, donc on est ouvert non-stop. On ferme uniquement le lundi. C'est notre seul jour de repos de la semaine. Voilà. Ensuite, donc là, on a parlé du menu midi. On fait ça tout le temps. Alors un coup on change, on veut faire de la shorba avec une autre soupe ou d'autres choses. Eh ben non, parce que tout le monde nous réclame celle-ci. Des fois,
on m'appelle, on me dit est-ce que tu as fait la soupe de lentilles? Je dis non, bon ben on vient pas. Bon du coup, sachez-le, on la retirera pas de la carte. Et à midi, c'est aussi à emporter, possible. Aussi on peut, oui, à emporter. Alors ça c'est la formule du midi. Le reste de la carte, parce qu'on n'a pas que ça, c'est vrai qu'on a une toute petite carte. Pourquoi? Parce que, faut savoir que c'est préparé à la minute, que c'est des produits frais, qu'il n'y a pas de congélateur, qu'on fonctionne tout le temps en flux tendu, en livraison. Donc, voilà notre choix. On a deux plats, le couscous et les tagines. Deux sortes de tagines. Le tagine classique poulet olive avec ses petites pommes de terre, carottes, la coriandre, citron confit. Ça, c'est le classique. Et on a un deuxième tagine qui, lui, est particulier parce que sucré-salé. Il faut aimer ce mélange. Donc, on a de l'agneau dans un plat en terre cuite. Pruneaux, amandes, raisins, confit avec l'eau de fleur d'oranger, de la cannelle, du miel. Voilà. On accompagne souvent ce plat avec de la semoule pour que ça soit assez copieux. Et ensuite, voilà, ça c'est nos deux plats, tagine et les couscous. En couscous, on a toujours la semoule d'un côté, les légumes de l'autre. Et en viande, poulet, agneau, bœuf, merguez. On aura 4 viandes. En entrée, on n'a pas beaucoup d'entrées non plus. On a une salade meshouya. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des poivrons grillés, des poivrons rouges et verts, grillés dans un wok avec filet d'huile d'olive, tomate confit, oignons caramélisés, plein d'épices. Voilà, c'est relevé en saveur et en goût. On a la soupe aussi qu'on propose le soir aussi et tout le temps. Et on a aussi des briques. Donc c'est feuilles de briques, une farce avec thon, herbes, épices, un œuf, 1 minute de chaque côté sur un fond d'huile. On travaille qu'à base d'huile d'olive. Il n'y a pas de beurre. C'est important de le savoir. On a une cuisine spécifique à l'huile d'olive. Le beurre, c'est gras, ça colmate, ça indigeste, c'est lourd, c'est pas bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Voilà, ça c'est pour nos entrées. Peu d'entrées, 3 entrées, 2 plats. Et puis, donc, tu fais également tes traiteurs aussi. Tu peux faire... Oui. Alors, on l'a fait, on l'a fait il y a 2 ans pour le préfet. Voilà, on a fait son départ. Donc là, c'était énormément de monde. On a fait des mariages, thèses, départ à la retraite. Voilà, tous vos événements privés, familiaux, ce que vous voulez, on peut vous les préparer. C'est à combien de personnes à peu près tu peux faire au maximum? On a fait 200 la dernière fois. On est monté jusqu'à 200. Mais on peut faire plus aussi s'il faut. Et là, il faut prévoir combien de temps d'avance? Alors, un peu longtemps à l'avance pour définir la date. Si c'est un mariage, cet été, par exemple, pour cet été, on a déjà 2 mariages pour cet été. Voilà, on prépare aussi. Après, c'est une question de date, les plats, l'organisation. Puis nous, on prépare tout le jour même. Donc, mais les commandes arrivent la veille. Et alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre? On a fait un peu le tour. Et puis, je voulais remercier parce qu'il faut savoir qu'on a systématiquement les mêmes personnes qui viennent, c'est toujours les fidèles. Et je voulais vous remercier parce que sans vous, on ne serait pas là. Vous nous apportez tellement de bonheur, tellement de joie. C'est une aventure qui est magique, magnifique. Je voulais vous remercier. Ensuite, voilà, donc la petite salle, j'ai voulu faire une salle, pas forcément connotée orientale, toute la pièce. On a nos tables, nos chaises, et puis on a ce petit coin là qui fait salon que j'ai fait venir du Maroc. C'est un petit salon oriental qui est assez réservé aussi, donc vous pouvez le réserver. Le vendredi et le samedi soir, en général, il est souvent pris midi et soir. Mais le reste de la semaine, vous pouvez m'appeler et puis me dire on veut s'installer dans ce coin salon. Vous pouvez accueillir jusqu'à 6 personnes, parce qu'on a aussi des petits trucs de chaque côté. Ensuite, voilà, vous avez ici un vrai mur de pierre. Ah tiens, j'ai pas parlé de nos desserts. On a des pâtisseries orientales maison, j'ai oublié. Des cornes de gazelle, des baklawas et des macoutes. Seulement 3 pâtisseries parce qu'on les prépare tous les jours avec du vrai miel qui vient de chez l'apiculteur. Voilà, et des amandes, voilà. Donc on a fait le choix, si vous voulez, pour résumer, de faire peu de plats, mais des plats avec de la viande de qualité, avec du vrai miel, avec des produits assez, je vais pas dire chers, mais importants, qui feront le goût. C'est ça.
Et puis nos épices, elles viennent du Maroc et d'Algérie. Donc voilà. Si vous voulez réveiller vos papilles, réveiller vos sens, et puis voyager au Maghreb, eh ben, on vous invite à venir découvrir le restaurant Le Berceau de Lorient. Très bien, au merci. 38 rue Berceau. Merci beaucoup Kara pour ton Merci accueil à toi. chaleureux Merci, et merci, spontané. Donc n'hésitez pas à venir vous faire plaisir au Berceau de Lorient. C'est 38 rue Berceau à Besançon. N'oubliez pas non plus nos articles en ligne sur notre site d'actu, actubyzantine.com. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine rencontre byzantine. À bientôt.